Salut, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je m'appelle Lionel et j'aide les kitesurfers et foilers à se préparer physiquement pour pouvoir rider plus longtemps, progresser plus vite et réduire le risque de blessure. Aujourd'hui, je vais te présenter une série d'exercices qui vont te permettre de chuter moins souvent, que ce soit en kitefoil, en wingfoil ou en surfoil, voire en pumping. Si tu fais déjà du foil, tu sais qu'en foil, on se prend quelques boîtes. Si tu as prévu de démarrer, autant que tu sois prévenu, tu vas chuter quelques fois. Les exercices que je vais te présenter aujourd'hui ne sont pas magiques, c'est pas en les faisant 2-3 fois que tu ne vas plus jamais tomber, mais ils vont quand même te permettre d'améliorer nettement ton équilibre, de progresser plus vite et de chuter moins souvent, ce qui est déjà pas mal. Donc, dans un premier temps, je vais te présenter des exercices de base qui vont te servir à améliorer ton équilibre. Ensuite, je vais t'expliquer comment changer les exercices que tu fais peut-être déjà pour te préparer physiquement pour les rendre plus adaptés à ta pratique du foil. Et à la fin de cette vidéo, je vais te présenter les exercices les plus avancés pour les personnes qui veulent vraiment progresser en foil plus vite et qui vont te donner d'excellents résultats. Alors, regarde jusqu'au bout. On démarre tout de suite avec les exercices de base. Pour ce premier exercice, le but va être de tenir un équilibre sur un pied. Alors oui, c'est rien de sorcier, rien de très compliqué, mais d'une part, tu vas essayer de le faire bien en ayant bien tes hanches à l'horizontale et je vais t'expliquer ensuite comment le rendre plus compliqué. Donc fléchis légèrement la jambe, reste en équilibre, fixe un point devant toi et tiens au moins 30 secondes. Si tu arrives sans problème, tu peux fermer les yeux. Comme tu peux le voir, ça rend déjà des choses plus compliquées. Une fois que ça devient trop simple, tu peux utiliser d'autres solutions pour rendre l'équilibre plus compliqué. Ici, j'utilise une assistante qui complique pas mal la tâche. Mais tu peux aussi essayer de jongler, boxer ou demander à ce qu'on te lance des objets. Une autre solution pour rendre l'exercice plus compliqué est de mettre ton pied sur un support instable. Par exemple, un simple tapis roulé. Tu peux bien évidemment combiner des difficultés, par exemple en te mettant sur le tapis tout en fermant les yeux. Si tu as un petit peu de budget, je te recommande d'investir dans ce bossu qui a deux faces dont les deux sont utiles, comme tu vas le voir. La première, la face arrondie, est vraiment instable si tu mets ton pied dessus. Tu peux d'ailleurs régler la difficulté en gonflant plus ou moins. Comme tu peux le voir, je galère et c'est vraiment le but de l'exercice. Tu dois être au maximum dans une position d'équilibre instable, sans évidemment poser le pied par terre si possible. Mais si tu n'es pas en déséquilibre, l'exercice est inefficace. Entraîne évidemment les deux pieds, en priorité celui où tu as le plus de difficultés. Le dernier exercice de base est celui de l'avion où on va ajouter une partie un petit peu dynamique. Donc, comme avant, tu vas te mettre sur un pied, genou légèrement fléchi et tu vas te pencher en avant de manière à avoir le corps à l'horizontale. Tu vas tenir quelques secondes et revenir à la position de départ. Le but est d'aller lentement et évidemment d'avoir un petit peu de déséquilibre. Regardons maintenant comment modifier des exercices de renforcement physique de base pour qu'ils t'aident pour le foil. On démarre tout de suite avec les fameux squats. C'est un très bon exercice pour les quadriceps, mais avec peu d'entraînement de l'équilibre. Donc tu vas, comme avant, te mettre sur un pied et faire des squats sur une jambe plutôt que des squats normaux. Essaye de garder le bassin à l'horizontale, de fixer un point devant toi et de descendre de plus en plus bas. Si tu as investi dans le bossu, c'est le bon moment de le ressortir et d'utiliser l'autre face. Tu peux donc mettre tes deux pieds sur le côté à plat, te mettre en équilibre et faire des squats normaux qui vont devenir beaucoup plus instables et donc beaucoup plus intéressants. Entraîner tes quadriceps avec des squats, c'est très bien, mais il faut aussi entraîner tes ischios avec des extensions des hanches. Évidemment, il faut les faire sur un pied, mais c'est pas suffisant parce que même sur un pied, il va y avoir peu d'instabilité, donc je te recommande de mettre ton pied au sol sur un support instable, par exemple le bossu. On passe maintenant à un groupe d'exercices très efficaces pour améliorer ton équilibre, mais aussi la réactivité de tes jambes, ce qui est super important au foil. Ces exercices, c'est les sauts. On commence avec des sauts avant-arrière et on enchaîne avec des sauts latéraux. Dans les deux cas, commence par les faire avec les deux pieds. Je pense que tu commences à comprendre le principe. L'idée est donc de passer sur un pied une fois que tu arrives à faire une vingtaine de répétitions sur les deux pieds. L'exercice sur un pied est plus intéressant, plus efficace, mais aussi plus risqué. Donc si tu as des douleurs aux genoux, évite.
Il est temps de passer aux choses sérieuses, de sortir ta planche de foil et de faire des exercices concrets qui vont reproduire certains des mouvements et te permettre d'une part d'améliorer ton équilibre, mais également ta mémoire musculaire. Et c'est ça qui va être très efficace. Commence par mettre ta planche de foil sur un sol relativement mou, comme un double tapis ou de l'herbe, histoire de ne pas l'abîmer, et mets-toi en position dessus. On va commencer par entraîner un mouvement qui est à la fois très utile mais également difficile en foil, c'est le foot switch. Donc pour commencer, imagine que tu as ta barre de kite ou ta wing, mets-toi en position et enchaîne les foot switch. Ça peut paraître simple, mais le mouvement doit être parfait. Si, comme je viens de le faire, tu tapes ton strap avec ton pied, tu peux partir du principe que tu es à l'eau. Fais-le sans regarder les pieds, car quand tu le feras sur l'eau, tu devras sûrement te concentrer sur autre chose. Garde également ton centre de gravité centré. La planche ne devrait donc ni pencher vers l'avant, ni vers l'arrière, ni de côté. À nouveau, un déséquilibre à ce stade se traduirait par une chute en situation réelle, donc sois précis. Cet exercice est particulièrement efficace si tu as des straps, mais il reste très intéressant si tu navigues strapless. Pour les exercices suivants, tu vas mettre ta planche de foil sur un support instable et tu vas commencer par un tapis enroulé pas trop serré, un peu comme avant. Le but va être de rendre le support instable. Pour commencer, tu vas simplement te mettre en équilibre sur ta planche et jouer un petit peu avec ton centre de gravité en avant et en arrière pour générer du déséquilibre et essayer de récupérer à chaque fois la situation pour que ni l'avant ni l'arrière de ta planche ne touchent le sol. Essaye au maximum de garder l'équilibre en utilisant uniquement tes hanches et tes pieds. Tes bras ne devraient pas t'aider à garder l'équilibre. On continue avec un autre exercice similaire mais un petit peu plus difficile, donc encore plus drôle. Tu vas cette fois mettre ton tapis dans la longueur de ta planche, centré sous ta planche. Et comme avant, tu vas t'imaginer en position, tu vas faire bouger un petit peu ton centre de gravité, surtout de manière latérale, et tu vas essayer de garder ta planche centrée sur le tapis et d'éviter qu'elle touche le sol. Les plus ambitieux peuvent aussi se lancer dans des foot switch dans cette position. C'est vraiment très difficile, mais donc particulièrement intéressant. Il est temps de ressortir le bossu et tu vas voir pourquoi il est vraiment plus intéressant qu'un balance board traditionnel. Tu vas le mettre sur la face ronde avec donc la partie horizontale en l'air. Tu vas poser ta planche de foil sur la partie plate de manière à ce qu'elle soit à peu près centrée. Et à partir de là, tu te mets en position normale. Tu peux commencer par essayer de simplement garder ton équilibre. Comme tu peux le voir, c'est pas franchement évident. Et ensuite, comme pour les exercices précédents, l'idée va être de générer un petit peu de déséquilibre en bougeant tes hanches et donc ton centre de gravité dans un peu tous les sens pour que ton corps soit entraîné à réagir et à compenser tous ces déséquilibres et à revenir en position normale. Alors si tu n'avais pas encore enlevé tous les objets fragiles qui étaient à proximité, c'est vraiment le bon moment de les enlever avant de démarrer cet exercice car tu pourrais avoir quelques déséquilibres. N'oublie évidemment pas d'entraîner les deux côtés. Et si tu te sens d'attaque, pourquoi ne pas essayer un foot switch? Je te conseille d'exécuter ces exercices régulièrement en fonction du nombre de sessions de foil que tu fais à côté, tout en gardant des périodes et des jours de repos. C'est super important sur le long terme. Si tu as besoin d'un programme détaillé, que tu veux profiter de l'hiver pour te préparer de manière optimale pour être à fond pour démarrer la saison prochaine, ou que tu as un kite trip ou un foil trip de prévu prochainement, n'hésite pas à m'envoyer un message. Je propose des services de coaching à distance. Ça fonctionne donc depuis n'importe où et je fais du coaching personnalisé, donc adapté à ton niveau, à tes objectifs et à tes envies. C'est vraiment une solution idéale si tu veux mettre toutes tes chances de ton côté, de progresser plus vite, de t'amuser plus et de faire plus de kites au final. Alors, si tu es intéressé, n'hésite pas à m'envoyer un message ou à poser tes questions en commentaire. Si la vidéo t'a plu, ce serait super cool de me laisser un petit like, de t'abonner à la chaîne pour voir les prochaines vidéos. Et entre-temps, je te souhaite de super sessions, beaucoup de vent, beaucoup de plaisir et très peu de chutes. À bientôt, ciao!